Bienvenue à ce cours avancé sur la gestion et le contrôle de la fumée. Nous explorerons les principes physiques, les modèles analytiques et les outils de simulation numérique, notamment la CFD. L'équation de McCaffrey est fondamentale pour comprendre le panache d'incendie. Elle le divise en 3 régions distinctes, la flamme persistante, la zone intermittente et le panache de fumée. L'entraînement d'air est le mécanisme clé de l'augmentation du volume de fumée. Les modèles de Thomas et Zukowski quantifient ce débit massique. Thomas est adapté aux foyers larges et réservoirs stables, tandis que Zukowski est précis pour les panaches en champ lointain. Au cœur de la dynamique des fluides se trouvent les équations de Navier-Stokes. Elles décrivent la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. La modélisation de la turbulence est un défi majeur. Reynolds average Navier-Stokes, moyenne toutes les fluctuations, étant rapide mais moins précise pour les feux. LES, ou large eddy simulation, résout les grands tourbillons et modélise les petits, offrant une haute fidélité pour la dynamique des fumées. La stabilité numérique est vitale en CFD. La condition de courant Friedrich-Lewis, ou CFL, garantit que l'information physique ne traverse pas plus d'une maille par pas de temps. Si c'est dépasse 1, la simulation diverge. La largeur du panache est un paramètre sensible. Une sous-estimation peut compromettre le dimensionnement du système d'extraction, soulignant l'importance d'une modélisation précise. La CFD est un outil indispensable pour simuler des scénarios complexes de désenfumage. La précision d'une simulation CFD dépend du maillage. Le diamètre caractéristique du feu est un critère clé. Pour FDS, le rapport doit être entre 4 et 16. Un maillage trop grossier sous-estime l'entraînement d'air, menant à des résultats erronés. Une étude de sensibilité au maillage est donc obligatoire pour garantir la fiabilité des prédictions. La visibilité est un critère de tenabilité primordial. La loi de Ginn relie la distance de visibilité au coefficient d'extinction. La constante C varie selon l'objet observé. 8 pour lumineux, 3 pour réfléchissant. Les normes exigent une visibilité minimale de 10 mètres pour une évacuation sûre. Une dégradation rapide peut rendre un chemin impraticable. La tenabilité est évaluée par la dose efficace fractionnaire, ou FED, qui cumule l'exposition aux gaz toxiques. Un FED inférieur à 0,3 est requis pour les populations sensibles. Les seuils thermiques sont également critiques, 60 degrés Celsius pour une exposition prolongée, 120 degrés Celsius pour une exposition courte. SmokeView est essentiel pour interpréter les données CFD. Les slices montrent les distributions 2D de température ou visibilité. Les isosurfaces créent des volumes 3D pour des valeurs constantes, comme les zones à haute température. Les vecteurs de vitesse illustrent les flux d'air. Ces visualisations valident le respect des critères de tenabilité et le bon fonctionnement du système de désenfumage. La pressurisation des escaliers maintient les voies d'évacuation libres de fumée. Le débit d'air requis, Q, compense les fuites. A est la surface de fuite équivalente. L'objectif est de maintenir 50 pascal pour une porte close, et 25 pascal pour une porte ouverte. Une mauvaise estimation de surface de fuite peut compromettre la pression ou rendre les portes inouvrables. La force d'ouverture des portes est cruciale. Une pression différentielle trop élevée peut rendre les portes inouvrables pour certains occupants. La force totale F combine la force du ferme-porte et celle due à la pression. Les normes, comme la NFPA 101, limitent cette force à 133 Newton. Des régulations de pression sont nécessaires pour garantir une évacuation facile et sécurisée. La pressurisation avancée gère les différentiels de pression et l'effet de cheminée. Ce dernier, dû aux différences de température entre l'intérieur et l'extérieur, peut créer des flux d'air indésirables. Des systèmes dynamiques avec variateurs de fréquence et volets barométriques compensent ces effets, assurant une pression stable et efficace, quelles que soient les conditions environnementales. Dans les atriums, la stratification thermique est un phénomène clé. La fumée chaude monte et forme une couche stable sous le plafond. Cette stratification peut impacter la détection d'incendie et l'efficacité du désenfumage. Comprendre et modéliser cette couche est essentiel pour concevoir des systèmes qui maintiennent la couche de fumée au-dessus des niveaux d'occupation, assurant la sécurité des occupants. Le dimensionnement des ventilateurs est complexe. La température des fumées affecte la densité de l'air, modifiant la pression statique et le point de fonctionnement du ventilateur. Les courbes de performance des ventilateurs doivent être corrigées pour ces conditions. Un dimensionnement précis garantit que le ventilateur fournira le débit et la pression requis pour extraire efficacement les fumées chaudes, même en cas d'incendie. La validation d'un système de désenfumage exige des analyses de sensibilité et des scénarios rotatifs. Il faut tester les limites du système en faisant varier la puissance du foyer, la position de l'incendie, et les conditions météorologiques.
La CFD est cruciale pour simuler ces scénarios et vérifier que les critères de tenabilité sont maintenus. Chaque hypothèse doit être justifiée pour assurer la robustesse et la sécurité du design. En conclusion, la gestion de la fumée est une discipline complexe. La maîtrise des équations analytiques et de la CFD est indispensable. Les modèles comme McCaffrey, Thomas, Zukoski et Jin fournissent les bases, tandis que FDS valide les designs complexes. L'ingénieur du feu doit allier ces outils avec un regard critique. La sécurité des occupants dépend de cette rigueur scientifique et de cette expertise technologique. Merci de votre attention.